Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous dormez bien la nuit, malgré cette forte chaleur. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance du jeudi 3 juillet, déjà, 3 juillet. Nous allons essayer d'aller voir les énergies de votre autre, de votre lien. Un petite mise au point, arrêtez d'envoyer des messages pour des personnes qui se croient en lien de flamme jumelle alors qu'il n'y a eu aucune relation avec l'autre personne. Comment pouvez-vous dire qu'une personne est votre flamme jumelle alors qu'il n'y a même pas eu un petit rendez-vous, rien du tout? Et sachant qu'en plus vous n'avez pas vu cette personne depuis des mois, c'est un peu ridicule pour moi. Les liens de flamme jumelle, déjà, dites-vous bien que vous êtes en lien. Si déjà vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, ou que ce soit n'importe quel lien, il y a des gens qui se rendent malades par rapport à des idéaux de vie, on va dire, plutôt de se mettre en tête qu'ils ont une flamme jumelle. Pourquoi c'est un effet de mode? Franchement, pour moi, c'est un effet de mode. Il n'y a que très peu d'élus, on va dire. Pour moi, c'est 1 sur 1000 et encore. Et arrêtez de vous rendre malade alors qu'il n'y a jamais rien eu avec cette personne en face de vous. On dirait des adolescents de 12-13 ans qui ont eu un coup de foudre pour une personne et puis voilà, comme une amourette. Alors arrêtez de sacrifier votre vie pour une personne que vous ne reverrez peut-être jamais plus en plus. Voilà, c'était juste une petite mise au point. Pour ceux qui demandent au pendule de savoir s'il y a une nouvelle femme qui va arriver dans leur vie, vous n'avez qu'à prendre une consultation privée, puis c'est tout, vous en saurez certainement plus. Bref, c'est des petites mises au point qui un peu nécessaires pour moi. Bon, pour cette guidance, Ginox a choisi 6 oracles aujourd'hui. L'oracle de la Diane, souvent présent, le Runner 5.0, l'oracle des miroirs, l'oracle des portes de l'intuition, l'oracle de la voix des âmes, et bien entendu, notre inconditionnel, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Pour ceux qui sont en lien, qui ont une personne dans leur cœur, bon, qui, je vais dire, qui ont déjà démarré une relation. Sinon, si ce n'est pas le cas, on verra dans les tirages s'il y a des nouvelles rencontres. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. On a vos autres actuellement qui sont carrément dans la fuite. Pour beaucoup, on n'a aucune nouvelle. Ils vivent leur vie, vivez la vôtre. Vous êtes dans le lâcher-prise. Ils sont dans le lâcher-prise aussi. Alors, il faut les laisser faire leur vie. N'attendez pas de quelqu'un quelque chose qui ne peut pas vous donner tout compte fait. Priorisez-vous, profitez des bons moments actuels. C'est l'été, ressourcez-vous. Allez vous baigner, allez en voie, en forêt, n'importe quoi. Profitez des bons moments de la vie. Il y a beaucoup de fêtes de village. Allez-y, essayez de rencontrer quelqu'un d'autre. Beaucoup de marchés nocturnes, tout ça. C'est le seul moyen pour moi de faire des nouvelles rencontres. Allez, on a en première carte, on parle voilà, d'énergie tierce. Ça veut tout dire. Une énergie tierce dans l'entourage de votre autre. Ça peut être aussi, pas forcément une personne, ça peut être une situation, ça peut être un nouveau travail qui prend beaucoup de temps, ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être pas mal de choses. On parle de loyauté. Bon, de loyauté par rapport à quoi? De blocage de principe féminin, et bien voilà, regardez ça. L'énergie tierce actuellement, c'est encore l'entourage familial, c'est une mère, une personne, une femme de la famille, pour qui votre hôte est loyal encore actuellement. On l'a vu, ça fait bien une quinzaine de jours, votre hôte sont repartis dans des énergies toxiques pour votre relation, toxiques pour eux alors qu'ils ne s'en rendent même pas compte. C'est le fait d'être à la, comment dire, au caprice ou autre d'une mère ou autre. Bon, on voit bien que c'est un principe plutôt du principe féminin, c'est par rapport à la mère. À une mère, une grand-mère, mais je pense plus que ce soit une mère. Votre autre y est retourné, voilà pourquoi. Peut-être que cette mère a des problèmes de santé ou autre, ou voilà, ou qui avait des pardons à faire. Là, on nous parle de synchronicité imminente. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre autre? On va essayer d'aller voir ça. On parle d'engagement. C'est une carte qu'on a eue hier encore. On nous parle de blocage d'une maturité affective. Alors, on parle bien de votre autre encore. Cette personne qui a du mal à, justement, à faire la différence entre un amour maternel, d'où cette, on va dire, l'énergie tierce. Votre autre est encore dépendante par rapport à une mère. Par contre, il y a une immaturité affective par rapport à votre engagement, par rapport à votre lien. Une personne qui n'arrive pas à faire le choix entre vous, la féminine, l'énergie féminine. Vous pouvez être un homme. Par contre, on voit très bien que cette personne, grâce aux synchronicités, grâce à tout ce qu'elle vit actuellement, elle va voir sa vérité. Elle va enfin y voir plus clair
par rapport à tout cela. Et on nous annonce des communications qui vont devenir claires, malgré des manques d'écoute qu'il a eu par rapport à vous. Il se peut que cette personne, elle va se remémorer les dernières conversations que vous avez eues avec elle. Peut-être que lorsque vous lui avez parlé, elle n'a pas entendu ce que vous vouliez dire, d'où ce manque d'écoute. Vous lui avez peut-être dit votre façon de penser, dans une communication claire, comme on voit ici, mais tout compte fait, cette personne, à force d'y repenser, elle va relire vos messages peut-être, elle va voir que vous êtes tout compte fait dans la vérité. Elle va se rendre compte qu'elle est bloquée par rapport à cet entourage, à cette mère. On nous parle ici de secret de non-dit, voilà, cette personne garde tout en elle. Cette personne sait très bien que vous avez raison, elle garde ça en tout, mais malgré tout, ben, il y a toujours le fait qu'elle ne revienne pas encore dans le lien. Hein. Peut-être que vous ne lui manquez pas encore assez. Hein. Après, s'ils se plaisent dans des relations, bah, ils ont leur train-train, ils ont leur routine, hein, ils comblent leur manque, leur vide, comment dire, leur temps libre avec leur famille, des trucs comme ça, leur entourage familial, sans pour autant être heureux. Ils sont bien entourés, mais ils ne sont pas heureux. L'appréciation de gratitude, on voit très bien que c'est une personne qui vous apprécie beaucoup pour ce que vous êtes. Hein. Et voilà, et tout ça pourquoi cette situation? Parce que cette personne a encore un manque de confiance en elle. On a le manque de confiance en elle, d'où le manque de confiance en vous. Cette personne n'est pas encore sûre de la valeur de ses sentiments. Peur aussi de partir, pourtant, regardez, on voit que c'est une personne qui a beaucoup de désirs par rapport à vous. On a des montées de Kundalini entre ce moment. C'est une personne qui voudrait bien être dans votre sens. Elle sait que vous êtes une personne sensuelle, mais malgré tout, ben, il y a ce manque de... Regardez, on voit qu'elle vous apprécie beaucoup, beaucoup de gratitude pour vous, parce que elle a autant de désirs pour vous, comme on va. Hein. Elle aimerait retrouver cette sensualité, se rapprochant, mais on va voir par la suite si ça va avoir lieu. Allez, on va arrêter pour ce premier tirage. On voit bien que votre hôte est encore en plein conflit intérieur par rapport à faire ce choix de revenir vers vous, de rester dans cet entourage, avec surtout que l'entourage familial, mais plus par rapport à sa mère. Si cette mère est encore vivante, bien entendu. Si c'est pas ça, il se peut que ce soit une tante, une grand-mère, ou peut-être même une sœur, un truc comme ça, ou une fille. Il y a une énergie féminine dans le coin, de toute façon, qui fait tout, qui fait obstacle à votre réunion. Hein. Allez, on va prendre le petit oracle, la voix des âmes. Je dis petit parce qu'il n'y a pas énormément de cartes. On parle ici de souffrance physique. Ben, il se peut actuellement que votre hôte, voilà, le fait que c'est une personne qui repousse le bien encore, et bien l'univers intervient pour les foudres karmiques, les foudres divines, pour lui faire conscientiser qu'il faut qu'elle revienne vers vous. Elle ne veut pas avancer, on lui impose des souffrances physiques, des douleurs. Des douleurs aussi, pourquoi? Parce que ces personnes sont encore dans le mental, beaucoup de conflits intérieurs, ce qui, on va dire, qui fait que les souffrances physiques arrivent. Automatiquement, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, c'est le corps qui trinque, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Il n'y aura peut-être pas beaucoup de cartes, vous voyez que ça ne veut pas parler. Hein. S'il n'y a qu'une carte, on va prendre qu'une carte, c'est un simple message, mais ça suffit. On ne va pas forcer à prendre des cartes qui ne veulent pas tomber. Là, on parle de vous. Alors, vous, quoi? Toi. Cette personne vit toi. Ben, refoulement. Voilà. Cette personne refoule ses sentiments par rapport à vous. Cette personne est dans les douleurs physiques et tout, mais là encore, on voit le refoulement. Le refoulement de ses émotions. Le refoulement de ses conscientisations. Pourtant, c'est que c'est vous. Vous êtes la bonne personne. Mais cette personne, actuellement, vous refoule. Il se peut aussi que vous refouliez aussi cette personne. Tant que cette personne ne reviendra pas, vous avez décidé d'être dans le lâcher-prise. Et puis voilà, vous avez décidé, tout compte fait, de laisser faire les choses. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas la peine d'aller vers eux. Vous allez aller vers eux, ils vont se dire encore, et certainement dans l'ego, ils vont dire, ouais, tout compte fait, j'ai encore gagné. Hein. C'est pas la peine. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Là, je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de messages. On nous parle de volonté. Première carte qui tombe, la volonté. Je crois qu'il y en avait deux. Non. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, de toute façon, vous dites très bien que vous priorisez. Hein. Vous avez décidé d'entamer ce nouveau chemin, même si cette personne n'est pas là. Hein. On est en début de cycle, vous êtes tous pratiquement en début de cycle. On a terminé un cycle, que
Cette autre fini, terminé, il se peut aussi qu'il le fait, hein. Mais après, cette personne a peur de ce nouveau départ. Un nouveau départ qu'il voudrait faire avec vous, mais encore bloqué avec cet entourage toxique, avec son passé, voilà, avec les personnes qui font partie de sa vie actuelle depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle les aides. Quoi que vous en preniez, les aides invisibles vous soutiennent. Voilà, on vous dit très bien que vous êtes entouré par l'univers, par vos guides. Hein. Pour les forces de l'invisible, c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous donne des ailes. D'où justement cette volonté de continuer de partir dans ce que vous voulez, vos objectifs. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Il ne faut pas reculer. Hein. Si vous avez des choses en tête, des projets, faites-les. On avait très bien vu depuis que le printemps, il y avait ces nouveaux départs et puis voilà, cette nouvelle voie, de toute façon, ça pourra vous apporter que du bien. Hein. Ça ne pourrait pas être pire que ce que vous vivez depuis des semaines, des mois, peut-être des années pour certains. Hein. Allez, on nous parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, le fait que vous soyez d'accord avec vous-même, automatiquement vous vous sentez bien dans votre peau, hein. Les énergies sont fluides, et puis voilà, physiquement c'est le contraire à cette personne qui, elle, a des souffrances physiques, vous, logiquement, vous êtes bien dans votre peau. On nous parle ici, la force de conviction, voilà, la volonté, regardez, volonté, force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible, voilà, c'est ce qu'on vous dit, croyez à votre avenir, croyez à votre destin, croyez à vos projets. Ayez foi, c'est ce que je voulais toujours dire. La foi, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est l'énergie la plus forte avec l'énergie d'amour. Hein. Ayez foi à vos projets, à qui vous êtes, en votre avenir meilleur, et voilà, un avenir radieux. Dites-vous, si cette personne ne revient pas, il y aura quelqu'un d'autre sur votre route. Bougez, bougez, vous êtes bien, justement. On est tous, plus ou moins, presque tous dans des énergies où on va attirer à nous peut-être une nouvelle âme sœur. Hein. Moi, franchement, mon autre, j'y pense même plus. Hein. Ça va faire 1 an qu'on ne s'est pas vu, et puis voilà, peu que l'avenir de la communication, ça a toujours été dans les mêmes schémas répétitifs. Hein. Tu n'as pas changé, c'est nous qu'on devrait changer, alors qu'eux, ils font rien pour changer. Hein. Qui vivent dans leur monde, et puis c'est tout. Hein. Ils nous apportent que des tracas, et c'est tout. Hein. Il ne faut pas rester dans le passé. Même si vous avez pu vivre des bons moments avec cette personne, si vous êtes séparés depuis longtemps, c'est que cette personne n'a pas l'amour le même amour que vous avez pu avoir. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est ce qu'on vous dit. Votre force de volonté, la force de conviction, eh bien, c'est ce qui va faire que vous êtes en train de vous guérir intérieurement, que vous allez pouvoir avancer vers une meilleure vie, vers de meilleurs objectifs. Dès que vous arriverez à ce niveau-là de conscientisation, vous allez attirer à vous la loi de l'attraction. Vous pourrez faire tout ce que vous allez désirer va arriver à vous. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres cartes ou pas? Non, c'est pas la peine. Allez, on a des beaux messages. Là, ça parle de vous, de vous prioriser. Ayez foi. C'est la foi qui va l'emporter. Hein, sur tout ce que vous voulez. Et on continue avec l'oracle des miroirs. Hier, on avait eu des beaux messages. On parlait beaucoup de retour. Hein, le retour aussi de ce manque d'amour, d'échec sur l'amour, de cette relation. Le retour par rapport à... On avait vu la victoire sur une séparation. Ça veut dire que vous, tout compte fait, on avait l'échec sur le boomerang, on avait le boomerang sur l'échec d'amour, tout compte fait, votre relation n'évolue pas. On avait la victoire sur cette séparation. Regardez encore, on a encore cette carte de victoire. La victoire, c'est vous qui l'emportez. Vous l'emportez sur votre hôte, sur vous, c'est une revanche de la vie, si vous voulez. Vous l'emportez sur toutes ces énergies négatives. Là, on parle d'enfant. Alors, enfant, pourquoi? On va essayer d'aller voir ça. Est-ce que c'est par rapport à votre enfant intérieur? Est-ce que c'est par rapport à les enfants que vous avez? Ou est-ce que c'est par rapport à des enfants qui intervenaient dans votre relation vis-à-vis de votre hôte, qui faisaient barrage à votre relation? On va essayer d'aller voir ça. Il se peut aussi que la victoire, l'enfant, ce soit un nouveau départ. Hein. Nouveau projet. Qu'est-ce que ça peut encore nous dire? La victoire par rapport à quoi? Pourquoi ces enfants? On parle de votre maison. Alors là, moi,
Pour moi, ça n'a rien à voir avec des enfants. Pour moi, c'est la maison, c'est votre fort intérieur. Votre enfant intérieur, votre fort intérieur, vous êtes en train de vous métamorphoser. Vous vous êtes métamorphosé depuis un moment. Et là, c'est ce qu'on nous parlait tout à l'heure, la cohérence et les énergies qui circulent maintenant bien. Vous êtes rééquilibré au niveau énergétique. Ce qui fait on va dire, c'est votre enfant intérieur. Vous êtes bien actuellement dans votre peau. Alors, pour procéder d'aller, regardez, on nous parle d'ouverture. On va laisser sonner les cloches, 8 heures. J'enregistre le matin à la fraîche parce que c'est beaucoup mieux. Hein. Après, c'est le départ randonnée, les 10 km quotidien. Allez, qu'est-ce que ça va encore? L'ouverture par rapport à quoi? Déjà, ça peut être l'ouverture vers vos nouveaux projets, vers votre nouveau monde. Hein. On parle de correspondance. Des nouvelles. Une ouverture par rapport à des nouvelles. Par rapport à qui? À quoi? D'une personne qui est à distance. Une personne qui a un choix à faire. Par rapport à vous donner des nouvelles ou pas. Une personne qui est à distance. Hein. Qui va chercher une ouverture pour revenir vers vous certainement. On parle ici de famille. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez, une personne de votre famille? Est-ce que c'est par rapport à une famille d'âme? L'ouverture, la correspondance, la distance, le choix. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles d'un ami, de votre famille d'âme, on va dire. Moi, je vois plus comme ça. À moins que ce soit un enfant qui vous donne des communications, un enfant qui est à distance, on va essayer d'avoir ça. Ça fait 2 fois qu'on a quand même la famille et l'enfant. Hein. Il se peut que ça soit quand même au niveau familial, que vous allez avoir des nouvelles d'un enfant qui a peut-être des soucis actuellement. Allez. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. À chaque fois, on voit les retours d'ex, tout ça. Hein, on parle de retours d'ex, d'invitation. Moi, je vais vous dire carrément. Moi, je vais bientôt avoir 60 ans. Il y a 7 autres que j'attends, hein, à qui je suis là, mais je vous confesse, je ne parle jamais à l'ex, à la mère de mes enfants. Et cette ex, c'est une ex, tout compte fait aussi, mais je n'y parle jamais. Pour moi, elle ne fait plus partie de ma vie. Mais là, quand je vois que elle vient m'inviter pour l'anniversaire de mon fils la semaine prochaine, regardez, tout compte fait, ça correspond à tout ça. Il se peut que vous soyez dans le même cas aussi. Hein. Il se peut que vous ayez plusieurs ex dans votre vie. C'est pas tout compte fait votre autre, le dernier, qui compte le plus pour vous, qui revienne. Hein. Il se peut que ce soit cet ex, la mère de vos enfants ou autre. Allez, ça veut plus parler? Non, ça veut plus parler, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On voit qu'actuellement, il y a une victoire. Pour moi, au point de départ, je pensais que c'était par rapport à vous. Hein. C'est votre fort intérieur, votre enfant intérieur, vous le nourrissez et tout, c'est très bien. Mais étant donné que là, vous avez des communications, vous allez certainement avoir des communications d'un enfant qui est à distance de vous, ouais, une personne de votre famille. Hein. Cette ouverture, pourquoi? Pour aller peut-être, vous aurez ce choix à faire pour pouvoir rencontrer cet enfant, mais c'est un enfant qui revient vers vous. C'est un peu vague, hein, mais ouais, on peut le prendre dans les deux cas. Hein. Allez, on va continuer avec le runner 5.0 d'Astralia. Les énergies peuvent pas beaucoup évoluer d'une personne à l'autre, hein, d'une journée à l'autre. Je regarde des chaînes et là, je ne comprends pas que les énergies puissent changer du jour au lendemain. Moi, depuis le début que j'ai attaqué ma chaîne, c'est tout le temps les mêmes énergies des mêmes personnes. Comme quoi? Une personne en face de vous qui continue à vous dire qu'elle a peur. Cette personne se protège, elle a peur. Hein, j'ai peur. Elle se protège. Elle porte encore des masques cette personne. Hein. Peur, certainement peur de l'engagement. Peur de vous, peut-être que vous êtes séparés depuis longtemps. Peur de la manière que vous allez peut-être... De la manière que vous allez l'accueillir. C'est une personne qui revient avec des énergies de pardon. Je te demande pardon. On l'avait vu hier aussi. Hein. Par rapport à cette séparation, cette personne qui s'est éloignée, cette personne, tout compte fait, vous êtes encore, elle s'est éloignée par rapport à la peur.
la peur de l'engagement. Pour moi, c'est comme ça. Hein. Je te demande pardon vis-à-vis de ça. Cette personne vous dit qu'elle voudrait bien retrouver la paix avec elle et avec vous, ça je ne sais pas, mais plus avec elle, parce que je sens... Regardez, cette personne vous dit je m'isole. Il se peut que ça soit aussi vous qui vous isolez par rapport à cette séparation. Hein. La peur que cette personne revienne ou ne revienne pas avec des bonnes ou mauvaises intentions, ça dépend aussi. Hein. De toute façon, vous êtes tous les deux en séparation, vous êtes tous les deux isolés. Cette personne vous dit je reviens vers toi, attends-moi, le retour. Suite à votre patience, c'est que vous êtes quelqu'un de beaucoup de patient et que cette personne va vouloir certainement faire des compromis avec vous. Cette personne qui, en pleine conscientisation, il est temps parce que ça fait des semaines et des mois que ça dure. Hein. Cette personne a le troisième œil qui s'ouvre, on l'a encore vu hier. Cette personne commence à voir clair, mais doit avoir aussi ses énergies de manque. Hein. C'est ce que je vous disais, cette personne culpabilise. Cette personne culpabilise par rapport à cette séparation. C'est elle qui est dans les torts. Et malgré tout, elle voudrait vous demander ce pardon. Pour l'instant, elle le pense, mais elle ne le fait pas dans la matière. Hein. On parle de rejet, forcément. Hein. Cette personne qui a été longtemps, elle a paniqué, elle était dans le déni. Les masques fuyants, c'est cet autre, c'est le runner, pour ceux qui sont en lien. Cette personne vous a fui par rapport à tout ça. Hein. Elle s'est menti, elle vous a menti. Regardez, voilà les faux semblants, les masques. On a 3 fois la carte des masques. Hein. Là, il se peut aussi que vous aussi, vous portiez des masques. Vous vous rendez compte que vous étiez dans les illusions. Hein. Par rapport à cette personne, vous conscientisez aussi peut-être que cette personne n'était pas faite pour vous. Hein. Vous commencez à vous rendre compte comment était vraiment cette personne. Tous les deux, de votre côté, vous avez porté des masques. Cette personne qui vous a rejeté parce que vous aimez, vous commencez à porter des masques par rapport à cet autre. Vous vous illusionnez. Pour vous, c'était qu'une illusion, cette personne. Hein. Étant donné qu'elle ne revient pas vers vous. Pourtant, on vous dit que cette personne vous dit toi et moi. Hein, c'est une alchimie, une fusion entre nous. C'est une rencontre forte, hein, comme on pourrait dire. Cette personne vous dit j'ai pris de retard à cause de mes blocages. Encore les faux selfs. Vous voyez, ça fait 4 fois qu'on a la carte des masques. Hein. Cette personne n'est pas naturelle. Elle est fausse, tout compte fait. Cette personne est fausse. Vous, autant vous êtes dans la vérité, dans les sentiments, dans la sincérité, que cette personne, c'est un peu le truc de la manipulatrice du... Je ne sais pas, c'est porter des masques, c'est se trahir, c'est mentir, c'est des personnes instables, émotionnellement, qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. C'est ça. Hein. Alors, des moments de nostalgie par rapport au bon moment que vous avez pu passer ensemble, quand elles sont seules. Regardez, c'est ce que je vous dis, moment de nostalgie, regardez si c'est pas vrai que je suis nostalgique. Cette personne, lorsqu'elle est seule, pense à vous. Mais lorsqu'elle n'est pas seule, lorsqu'elle est avec sa famille ou des amis, c'est tout, vous n'êtes plus rien dans sa vie. C'est pas aimer quelqu'un, ça. C'est plus une sorte d'amitié amoureuse. Et puis voilà, c'est pas un grand amour. Hein. Allez, moi j'arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin. On voit que cette personne ne fait que porter des masques, elle continue à porter des masques. Vous vous illusionnez par rapport à cette personne, c'est logique aussi. Hein. D'où les masques que vous portez aussi, parce que vous continuez à croire qu'il puisse y avoir quelque chose, alors que dans 80% des personnes, des cas, il n'y aura rien, il n'y aura aucun retour, il n'y aura rien. Allez, on continue avec l'oracle de la Diade. Première carte qui s'est retournée, le voyage, le déplacement. Bon, est-ce que c'est vous qui vous déplacez? On va essayer d'aller voir ça. On nous parle de lien de flammes jumelles. On nous parle d'amour passionnel. C'est certain que c'était un amour passionnel avec cette personne. Pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose, dites-vous bien. Pas pour ceux qui s'inventent des histoires. Moi, je pense pour les personnes qui sont vraiment en lien, qui ont déjà eu du vécu avec ces personnes. On voit qu'il va y avoir un choix à faire, parce qu'on voit le choix à faire, la réflexion. C'est cette personne, pour moi, qui va avoir le choix à faire, hein, qui va certainement se déplacer vers vous. Là, on a des plus belles cartes, c'est les plus beaux messages. Hein. On va plutôt parler de prédictif, là. Parce qu'il y a toujours cette fusion, cet amour passionnel entre vous. Forcément, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, c'est pour ça que cette personne actuellement a beaucoup de souffrance physique, parce que c'est l'univers qui la pousse à revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez, on nous parle encore de vœux exaucés. Hein. Il va y avoir quelque chose. Le vœu exaucé pour aller vers ce bonheur. Après, vous avez un choix à faire par rapport à ce lien de flamme jumelle. Il peut vous déplacer, et que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et votre vœu sera exaucé lors d'un déplacement.
ça ne veut pas dire que ça sera cette personne. Regardez, on nous parle ici de départ de déménagement. Bah là, le départ de déménagement, c'est plus pas lié à ce voyage, ça ne veut pas dire que vous allez déménager. Hein. C'est plus par rapport à une route que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des non-communications actuellement. On parle de prise de distance de protection. Cette personne s'isole, vous isolez. Mais par contre, on a une union d'officialisation, on a l'engagement. Regardez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Actuellement, vous êtes dans une relation passionnelle. Hein, il y a la distance entre deux, il y a la non-communication. Par contre, il va avoir ce voyage à faire. Quelqu'un qui va se déplacer. Peut-être pour officialisation, pour revenir vers cet engagement, parce que ça fait 3 fois qu'on a quand même la carte de l'engagement. Hein. On nous parle, regardez, on nous parle de nouvelles rencontres. Lors de ce déplacement, il y a cette nouvelle rencontre. Après, une période d'échec et d'abandon, de déception. C'est un peu confus. Ce qui est certain, c'est que vous allez avoir quelqu'un dans votre vie. Ou c'est cette personne qui revient, ou vous laissez tomber ce lien soi-disant flamme jumelle, ou vous allez rencontrer votre véritable flamme jumelle lors d'un déplacement. Quelqu'un qui va vous aimer pour qui vous êtes. Regardez, on a la sexualité sacrée. On a toutes les plus belles cartes. Est-ce que c'est cet autre qui fait le déplacement pour revenir vers vous? Parce qu'on a le déménagement, on a le voyage. Votre vœu va être exaucé. On a la carte de l'union, de l'engagement, suite à des non-communications. Parce que c'est peut aussi que cette personne était dans une non-communication, une prise de distance pour vous protéger de cet entourage toxique. On a des belles cartes. Là, c'est magnifique. Hein. Alors ça, on va dire... Et vu le... Je pense que ça devrait être assez proche. Hein. On nous a parlé beaucoup du mois de juillet, mais on va voir. Alors, on termine avec un petit message de l'oracle du mois que... Le petit oracle du mois que tu m'aimes. Allez, on va prendre celle-ci. L'union, regardez. L'union encore, ça fait 3 fois qu'on a la carte de l'union, 4 fois. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront plus longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. C'est ce que je vous disais. C'est le moment qu'il y a beaucoup de fêtes de village et autres. C'est le moment de rencontrer du monde. Parce que si cet autre ne revient pas, vous vous mettez en tête que c'est lui, il se peut que ça ne se fasse pas. Bougez, moi c'est ce que je fais. Hein. Je vais vous dire carrément, il y a des personnes qui s'intéressent à moi. Pour l'instant, ben non. Mais si ça vient à se faire, ça se fera. Bougez. Prenez, c'est même pas risque, tentez votre chance, vous êtes bien équilibré. On est dans une période pour les 3/4 qu'on attire à nous ce qu'on veut. Vous êtes dans des énergies positives. C'est dans ces énergies-là qu'on attire la personne, on va dire l'âme sœur. Il y a une nouvelle rencontre. Est-ce que c'est cet autre qui revient? On ne nous l'a pas dit, parce qu'on n'a pas vu de carte de retrouvailles ou autre. Hein. On n'a pas eu de carte de retour, mais on a très bien vu qu'il y a une nouvelle rencontre. Allez, on termine avec Giginox pour voir ce petit message de fin. Omniprésence de l'idéal femme de cœur dans l'image de ce masculin, il décidera bientôt de communiquer pour l'imminent choix lié de jolis liens de calligraphie liés de l'imminente invitation illuminée de joie. Bah si, je pense que c'est le retour de votre autre. Hein. Vous allez bientôt avoir, quand on nous parle de... Ça sera plus par message, d'après ce que je dis, ça ne sera pas par téléphone. Quand on nous parle de calligraphie, c'est comme ça comme Giginox parle, que la calligraphie c'est par message écrit. Hein. Automatiquement, l'écriture, c'était la calligraphie. C'est des termes de Moyen-Âge, on va dire, mais c'est comme ça. On vous dit très bien que votre hôte, vous êtes omniprésent dans ses pensées. Cet homme est très attiré par vous. Il est dans des énergies aussi actuelles de Kundalini, de vouloir cette sexualité sacrée. Je vous l'ai toujours dit, ils vont beaucoup revenir pour ça, la plupart. Attendez-vous à bientôt avoir des nouvelles de cet autre. Ne le faites pas, hein, c'est pas vous. Mais rien ne vous empêche de vous déplacer, de participer dans des fêtes, tout ça. Faites des activités, c'est les moments des fêtes de village. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ben, très bien. Tout compte fait, on a quand même des beaux messages. Je vais vous laisser en vous demandant de liker pour le donner et le recevoir, parce que je vois qu'actuellement les vidéos ne se regardent plus beaucoup. Hein. S'il faut, je vais en mettre qu'une ou deux par semaine, je vais faire comme certains, puis je serai tranquille. Hein. C'est dommage que les personnes, lorsque vous regardez, on ne peut pas que ça soit toujours beau,
Mais mettez au moins ce pouce pour le donner et le recevoir. Là, dans l'algorithme, ben, ça y est, j'ai quitté l'algorithme de YouTube, la chaîne va plus progresser. Ça peut durer des semaines. Et moi, si je vois que ça ne progresse plus, je vais tout arrêter, c'est tout. Hein. C'est bête de penser comme ça, mais moi, je dis mon bien-être. Hein. C'est pour mon bien-être. Et puis c'est tout. Je suis très bien, très bien. Mais lorsque vous voyez que vous n'êtes pas récompensé pour le travail que vous offrez, voilà, vous avez pour beaucoup, vous avez tellement l'habitude de zapper d'une chaîne à l'autre. Pour vous, c'est naturel. On vous offre des guidances, c'est naturel, c'est normal. S'il le fait, ben c'est normal, c'est parce qu'il veut bien. Oui, on le veut bien. Mais qu'il y ait au moins ce petit pouce pour le donner et le recevoir, voilà. Vous savez, moi, je suis une personne simple. Les seules choses que je n'aime pas dans la vie, c'est l'injustice. L'injustice et la moquerie. L'injustice par rapport à des personnes qui souffrent, justement, qui se mettent dans des relations qui sont en train de souffrir, c'est injuste. Alors vous aussi, lorsque vous vous rendez compte qu'on est injuste avec vous, surtout avec des autres soi-disant, ben, priorisez-vous. Et puis voilà, soyez dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur. Pensez à vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Voilà, moi je suis fait comme ça, je suis dans le donner, je reçois très peu, mais je donne beaucoup, je le fais par beau cœur. J'ai une belle âme, voilà, moi c'est naturel. Pour moi, je fais aucun effort, aucun effort. Quand j'entends des collègues, des consoeurs qui disent qu'ils sont épuisés de faire des guidances, je ne vois vraiment pas pourquoi. Ils n'ont qu'à aller se ressourcer, moi je fais ça naturel. Moi c'est un jeu. Je vais pas dire que c'est un jeu, je fais ça par passion. C'est un moment de plaisir que je partage avec vous, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, faites partager, faites-moi connaître. Et puis voilà. Pour les guidances privées, vous savez où me contacter. Et voilà. Et bien, je vous dis à demain. Et puis, profitez bien. J'espère que vous avez passé une meilleure nuit. Il va faire moins chaud aujourd'hui. Ça va baisser de quelques degrés. Voilà. Allez, je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.